Salut à toi Seigneur de Guerre, c'est Tourop, tu es sur Commander TV et ici ça parle Wargame. Yeah. Aujourd'hui je suis en présence d'Hippocras qui est de retour avec ses Drukhari et qui va affronter les orques, la WAG Commander TV pour la première fois. Donc voilà, ça se passe maintenant, c'est parti pour la bataille. Un mot? Vect. Ah, Vect. On se retrouve donc pour la présentation de l'armée Drukhari d'Hippocras. Hippocras, la parole est à toi. Merci mon bon Tourop. Alors on commence par un bataillon rose d'obsidienne avec 3 x 20 cabellites. Première unité, 2 canons éclateurs, un lance-grenade fantasme sur le sergent et 4 lacérateurs. Et les 2 autres unités de 20 cabellites, 4 lacérateurs, un canon éclateur. Avec les 2 QG qui sont composés donc de Drazar, la taxe, et un QG, un Archon avec lame venimeuse. Avec ceci, nous avons 2 Void Raven équipés en faux des ténèbres, donc D3 tir, force 8, PA-4, dégâts D3. Et ils ont aussi des missiles de Void Raven. Et nous avons 10 Mandrakes. Voilà pour le bataillon rose d'obsidienne. Ensuite nous avons un bataillon Blackheart pour vecter, avec 2 archons, un en lame dessicante et l'autre en lame venimeuse, qui va être mon seigneur de guerre avec le trait stratagème implex. Ce bataillon, il y a aussi 2 Razorwing avec canon désintégrateur et un ravageur avec aussi full canon désintégrateur. Enfin, nous avons des homunculus, des maîtres tourmenteurs avec un tourmenteur, donc un homunculus, et 9 Vrax avec fusil vitrificateur et un neurocide parce que c'est bien, ça fait vintage le neurocide. C'est parti pour la présentation de l'armée orque, la WAG Commander TV. Alors, on va avoir 2 bataillons. Un premier bataillon Evil Sons avec en choix de QG 2 Wartrike. Sur la gauche, le Wartrike Torqué. Et sur la droite, le Seigneur de Guerre qui aura la bulle de désengage plus charge, le trait de Seigneur Evil Sons. Accompagné d'un 3e choix de QG qui va être le Warboss Tour Orc. Avec sa pince et son gros flingue. Il va y avoir 4 choix de troupes sur ce détachement, Evil Sons, qui vont être 4 packs de boys. Donc on a 3 packs de 30. Alors là vous les voyez, ils sont bien alignés, etc. Mais globalement c'est pas l'ambiance. Hein. On n'est pas trop dans la discipline et dans la marche, dans l'ordre serré. Mais on va avoir 3 packs de 30, à chaque fois avec une disqueuse. Un obs avec une disqueuse, tac tac. Et un petit pack de 10 avec un nob avec une disqueuse. Et donc voilà. Et ensuite, on va avoir un penboy et une bannière WAG qui sont toujours dans le détachement Evil Sons. Ensuite, on va avoir le détachement Bad Moons. Donc le détachement Bad Moons, pareil, avec 3 QG qui seront le Big Mech avec Champ de Force Custom et les 2 Weird Boy que vous voyez ici. Et dont un qui bénéficiera du stratagème qui va lui permettre d'avoir 2 sorts. En choix de troupes, eh bien, on va avoir un pack de 20, un 2e pack de 20 et un pack de 10 Gretchen. Donc petite dédicace à nos amis d'Age of Sigmar, puisque c'est bien des gobelins ennemis que vous voyez là, et qui feront 10 de Gretchen pour ce petit pack de 10. Et ensuite, on va avoir eh bien, d'un côté 15 Luta, avec leur flingue de l'enfer là, et d'un autre côté 5 Luta. Et on a fait le tour de cette armée, 2000 points, et on va voir ce que ça donne contre les Drukhari d'Hippocras. C'est parti. Donc, intégration d'une nouvelle règle du Chapter Approved pour ce scénario. Chaque joueur peut défausser 6 cartes Maelstrom de son deck, cartes qu'il estime être potentiellement irréalisables. En ce qui concerne Hippocras, représenté par ce petit Drukhari juste ici, il a enlevé nettoyer le ciel qui consiste à détruire un volant.
Domination qui consiste à contrôler tous les objectifs. Ordre prioritaire reçu qui consiste à réaliser un objectif aléatoirement avec le seigneur de guerre. Sang et tripes qui consiste à détruire une unité au corps à corps. Marche forcée qui consiste à sortir de sa zone de déploiement. Et guerre psychologique qui consiste à faire rater un test de commandement. Quant à Tourop, c'est-à-dire moi, représenté par ce petit nobs avec une disqueuse, j'ai enlevé l'objectif critique de mission qui consiste à contrôler un objectif aléatoirement. Domination, donc tous les objectifs. Ordre prioritaire reçu, comme mon camarade du dessus. Régicide qui consiste à tuer le seigneur de guerre. Marche forcée qui consiste à sortir de la zone de déploiement. Et aussi guerre psychologique qui consiste à faire rater un test de morale. Présentation du scénario joué ce soir par nos deux seigneurs de guerre. C'est le scénario numéro 6 des scénarios ETC. Donc il mixe Eternal Maelstrom ainsi que Killpoint, premier sans-briseur de ligne et seigneur de guerre. Alors attention, on va avoir à l'Eternal un scénario qui est assez brutal puisque pour chaque objectif contrôlé à la fin du tour de joueur, pas du round de bataille de joueur, on met un point d'éternal. Donc je contrôle 3 objectifs à la fin de mon tour, et ben je mets 3 points d'éternal, et Hippocrate en contrôle 4, et il en mettra 4 points, et ainsi de suite. Donc ça fait des scorings qui montent très haut. Ensuite, en ce qui concerne le Maelstrom, eh bien, on génère 3 cartes au début de chaque tour, et pour chaque KP enlevé à l'adversaire au tour précédent, on génère une carte supplémentaire. Donc ça fait aussi beaucoup de cartes potentiellement, surtout qu'on a 2 listes avec beaucoup de kill points. Petit point particulier, c'est qu'à la fin du tour, si les cartes n'ont pas été réalisées, elles sont systématiquement défaussées et ça coûte 2 points de com pour ne pas les défausser. Voilà, bien évidemment les kill points avec le différentiel maximum de plus 6. Et puis vous voyez ce déploiement en aube de guerre en pointe. Voilà pour ce qui est du scénario. On passe à la présentation des déploiements. Alors pour mon déploiement, la stratégie est assez simple, c'est de faire écran avec mes avions. Il peut pas charger mes avions, donc c'est l'écran parfait. Donc tout autour, faire une bulle de répulsion, placer 2 unités de cabalite pile à 12 pas de la zone, enfin 12,1 pas de la zone de répulsion. Comme ça, il pourra pas me charger, même s'il me fait péter l'avion T1. Et après, je pourrais avancer, donc, et puis commencer à envoyer la gouache. Hein. Je planque le ravageur qui va faire ses quelques tirs derrière un bloquant, et puis mes persos au milieu de la troupe. Quant à mes FEP, elles vont attendre de voir ce qui se passe. Après le repos des armes T1 pour arriver T2 et puis choisir une bonne cible et puis pour doucher ce qui reste. Voilà. Alors, en ce qui concerne le déploiement de la WAG Commander TV, j'ai mis un gros pavé central avec tous mes persos qui sont donc inciblables en l'état. On a le Big Mech, la bannière, le Painboy, le Warboss, les 2 Wartrike. Voilà, tout ce petit monde est au centre, protégé par un gros pack de 30 que vous voyez en première ligne devant, qui s'étale et qui reste, quoi qu'il advienne, dans la zone des 18 pouces si je veux activer mon stratagème avec mon champ de force custom pour le pousser à 18 pouces. Et ensuite, on a un deuxième pack de 30 qui est derrière, pour refermer fermer la marche derrière la ligne de bataille. J'ai aussi positionné une petite squad, mon escouade de gobelins de la nuit qui est juste ici, cachée derrière un bloquant, puisqu'on le précise encore une fois, mais on joue avec les conventions ETC, donc les premières étages, enfin le rez-de-chaussée des bâtiments sont considérés comme un bloquant. Donc eux ils sont derrière un bloquant et ils sont pas loin de leur petit objectif, puisqu'il faut faire des objectifs. Et ensuite, on va avoir la base de tir de l'armée, Bad Moon, pardon, qui va être un gros pavasse de pillards. Donc il y a les 5 derrière et les 15 devant, et qui sont protégés. Donc il y a des grottes, il y a un pack de 20 grottes devant. Ici j'ai mis un autre pack de 20 grottes, de façon à pouvoir les faire... si je dois replacer mes pillards, j'aurai encore un bouclier de grotte. Et lui, j'ai oublié de le présenter dans la liste d'armée, mais c'est un petit retard qui est là pour Joe Larut,
qui est là pour tenir en laisse ses Gatchin. Voilà pour le déploiement. Et j'ai bien sûr mis un pack de 30 boys en FEP pour arriver et garder un petit peu de pression sur mon adversaire qui semble bien prêt à me saturer le cornet. C'est parti pour le début de cette bataille, messieurs, dames. Je vais donc vouloir commencer Hippocras. Je te vecte. Oh. Tu Non. peux pas. Non, faux. Est-ce que tu veux me voler l'init? Allez, on va essayer. Alors attention. Roulement de tambour. Est-ce que tu me voles l'init? C'est parti. Oh damn! Vol d'init des Drukhari et c'est donc Hippocras qui entame la partie. Donc mon adversaire commence son tour et j'utilise 3 points de com pour élargir mon champ de force custom à 18 pouces. Tirage du premier tour d'Hippocras. Il tire Suprématie qui est contre les 3 objectifs sur la table. Il tire l'objectif 14 qui est contre l'objectif 4 qui est juste sous son socle d'aéronef. Mais les aéronefs ne contrôlent pas les objectifs. Et il tire le 23 qui est sécurisé l'objectif 3 qui est ici. Phase de mouvement d'Hippocras, il me survole avec ses bombardiers Drukhari. Et donc tu actives les bombes Allez. sur du... Sur du 3+. Sur du 3+, tu fais de la mortale. C'est comme dans Star Trek, ça envoie. Et ben, c'est pas mal. Ce pack de boys qui est dans l'aura du Pain Boy. Et donc, j'ai donc 8 Feel No Pain à 6. Ouh, j'en sauve 3. Ça me fait donc 5 morts. Toujours à la phase de mouvement, Hippocras avec son bombardier vient de survoler les boys. Et donc, il rebalance la bombe de son aéronef sur du 3+. Ça fait de la mortale. C'est moche. Oh, c'est un jet dégueulasse. Ça nous en fait 4. Je suis toujours dans l'aura de mon Pain Boy. Et j'ai donc 4 Feel No Pain à 6. Oh, oh, je perds un Gus à la bombe. Improbable. Fin de la première phase de mouvement de Hippocras. Il m'a survolé avec ses bombardiers. Ça a pas été foufou, les bombes. La première, oui. La deuxième, non. Non, ouais. La deuxième, Ensuite, t'as avancé, t'as fait un touchous avec les avions. voilà, Pour aller rafaler ce que tu peux rafaler. c'est ça. Et ici, raconte-nous un petit peu les positionnements qui ont été opérés. Alors, là, je vais faire un petit trick. J'ai avancé de 7, j'étais derrière le décor. Ouais. Juste pour être à 18 du premier rang. Là, les Vrax, je les ai mis ici pour repousser les faibles. Les faibles sur le côté, ouais. Là, sniper. Oui. Ici, j'ai avancé juste pour être à portée de 30 pas, donc d'éclateur. Ouais. Le deuxième pack. On verra. Ici, tu t'es posé sur l'objectif. Tu t'es mis à 6 pouces Voilà. de ton Raider pour lui filer la relance. Et ton Raider s'est mis à 3 pouces. Ravageur. Ton Ravageur, pardon. Enfin, c'est un rider avec juste. Ouais, mais il s'est mis à 3 pouces de l'objectif 6. C'est ça. Ok, c'est parti donc pour ta phase de psy. Et oui. Non, ta phase de tir, bien sûr. Première phase de tir de 7 avions. Vas-y, explique-nous le cadencement de tes tirs. Alors, je vais mettre les canons désintégrateurs sur les Loutas. Je vais mettre les fusils éclateurs jumelés et les missiles nécrotoxines sur les 5 boys restants. Ok, et je vais du coup utiliser... bouclier de grotte. Bah, je vais avec. Ah! Tu le vectes? Non. Oui. Non. Vas-y. Voilà. C'est vecté. C'est vecté, Quatre. donc tu perds 4 points de 4 com. pour l'instant. Ah oui, si tu les regagnes sur du 6. Non. J'en regagne 1, donc je perds 3 points de com. Oui, monsieur. A few moments later. Donc juste pour en finir sur la phase de tir du tour 1 de Hippocras, il me lave pile poil, mais vraiment pile poil, le pack de 30. J'ai même tenté de saver mon dernier Gus qui meurt sur le dernier tir en utilisant un stratagème, en utilisant un point de com pour relancer ma 5+1 vue. Parce que s'il ne tuait pas ce pack, eh ben, il repopait, donc il fallait absolument qu'il le tue en entier, donc il l'a tué. Et en plus, eh bien, il va enlever 12 lootaz sur mon pack de 15 lootaz, donc 30 boys de mort, ainsi que 12 lootaz. Et on passe au débrief du premier tour d'Hippocras. On finit le premier tour d'Hippocras qui m'a vilement volé l'initiative. Je t'ai prévenu. Tu m'as même prévenu, tu vectais un petit peu tout et tu faisais un petit peu ce que tu voulais. Donc il faut y attendre. Alors en termes de scoring pur, tu nous fais sécuriser l'objectif 3 qui est juste ici. On le voit en dessous de la grosse pavasse. Ensuite, tu nous fais suprématie puisque tu contrôles 3 objectifs qui sont ici, ici et ici.
Donc ces 3 objectifs-là, ce qui te fait passer à 3 points de Maelstrom. Et en plus de ça, tu mets Un capé. un premier sang Et le premier sang. et un capé pour la de mort justesse. des 30 boys. Donc tu tireras une carte supplémentaire au prochain tour. Débrief globalement de ton premier tour. Au début, ça s'est bien passé. Bon, la bombe, c'était... La bombe, c'était un gros fail. Hein. Ouais, mais c'est juste Ouais, pour le sport, histoire ouais, de ouais. la lâcher. Mais par contre, les derniers boys, C'était chaud. ouais, ça m'a fait réfléchir. Ouais, ouais. Et Olive. Moi, j'aurais même tendance à dire que tu as été un petit peu gourmand sur la répartition des tirs. Et, Ouais, mais il mais fallait. il fallait. T'as été greedy et ça l'a fait. Sinon, je te vecte. Ouais, Voilà, au pire, je te Ouais, vecte. au voilà. pire, tu me vectes. Ouais. C'est clair. Donc voilà, fin du tour. Tu mets donc 3 points plus le premier sang. Voilà. Et tu généreras une carte supplémentaire. On attaque mon premier tour à moi. Allez, go. Sur mon tour 1, je tire défendre l'objectif 1 qui est complètement ici, sous le contrôle d'un archon. Je tire interdire la zone qui est personne au milieu, donc ça c'est cadeau, ça me vaudra 2 points de victoire. Et je tire sécuriser le 3 qui est ici aussi, donc ça va pas être tout de suite évident, hein. On est bien d'accord. Et c'est parti. Fin de ma phase de mouvement, j'ai fait globalement advance mon pack de perso. J'ai aussi fait mob up les 30 boys plus les 10, donc ça me fait un pack de 40 boys avec 2 disqueuses. J'ai fait avancer mon patron, voilà. Et derrière, ça n'a pas bougé. Et donc, on passe de suite à la phase de psy. Le Weird Boy qui est ici va faire un dad jump sur le pack de 40. Il a 20 boys. Il a plus de 20 boys, mais pas 30. Dans son aura des 10 pouces, il a donc plus 2 pour spell le sort. Ça passe, et ça passe sans péril. Puisqu'on est sur du 9 et 2, ça nous fait 11. Donc pas de péril, et donc on a ce pack qui dad jump. On se retrouve après le dad jump. Boum, ça a dad jump. Le pack c'est un tassé hein, pour un petit peu charger les Eldar noirs. Et le Weird Boy, donc qui a forcément 2 sorts et qui peut en jeter 2, va jeter le plus une attaque sur le pack de 40 boys. Ça passe à 9, et là du coup il a plus 3. Il a plus 3, du coup ça passe à 12 et je prends un bon vieux péril du Warp. D3 damage 2, je suis dans l'aura de mon Phino... Je joue tout seul. Hein. Dans le Phinopain sur du 6, non. Donc mon Weird Boy perd 2 PV. Il ne lui en reste plus que 2. Mais mon pack de boys est motherfucking burné. Début de ma phase de tir, j'ai pas grand chose qui va tirer. Néanmoins j'ai les Luta qui peuvent faire le café parfois. Donc D3 tirs, des Luta, le pack de 5... Eh ben ça fait 3. 3 x 5, ça fait 15 tirs, monsieur. 15 tirs qui touchent à 6. Je relance les As. Parce que je suis Bad Moons. Ouf. Il était pas dans le cadre celui-là. Touc. Donc, ça, c'est le nombre de touches que je fais. Et ça nous en fait 6. Et comme je suis Bad Moons... Enfin non, pas comme je suis Bad Moons. Comme je suis Daka Daka... Et ben, je génère 6 touches en plus, qui ne font rien pour le coup. Je blesse sur du 3+. C'est moche. C'était bien parti, mais ça a ajouté. Et toi, tu as des 5+ à vue. Voilà, tu perds 4 PV. Fin de ma phase de tir. J'aurais enlevé 10 PV sur cet avion-là, grâce à mes 8 lootaz, mais ça ne sera pas suffisant pour le fumer. On passe à la phase de bagarre. Début de la phase de corps à corps, donc le pack de 40 boys va charger. Le pack qui est ici de 20 cabalites. C'est donc une charge à 8, puisque je suis un mec plutôt Evil Sons. 8 relançables. Ouh, le 5 et forcément le 1 qui est torchant. Je vais bien évidemment relancer mon as. Donc non, tu ne peux pas me vecter ce dé. Et il me faut un 3+. Oui, je vais charger. Mazel tov. Ah, j'ai mal. Fin de la phase de charge. Le pack qui est ici s'est positionné un peu dans cette configuration-là. Vous les voyez, ils sont là. Et
Et ils font le petit tour à la chenille autour des persos pour bénéficier des auras, etc. Et puis pour éventuellement les protéger. Et on a aussi le Wartrike qui a réussi sa charge et qui va pouvoir taper dans le Raider. On passe de suite... le Ravageur. Oh quel tocard, le Ravageur. Et phase de bagarre. Début de la phase de bagarre, j'ai activé mon pack de 40 boys. Je les fais peel-in et je commence à attaquer. Je fais taper d'abord mes 2 nobs avec disqueuse. Ils sont dans l'aura de ma bannière. Ils touchent donc sur du 3+. Et c'est pas dégueu. Et ils blessent donc sur du 2+. C'est un peu dégueu. Non, je rigole. Ça fait 5 morts. Les boys qui tapent, ils touchent sur du 2+. J'ai 55 attaques et j'ai 22 dés. Donc c'est sur du 2. Toujours pour toucher à 2+. Et sur du 2+, on était à 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. 43 touches. Et je blesse à 3+. Allez. Ça te fait 20. Et ben, on est bien en deçà en termes de stats, puisque je ne tue que 15 petits tarbas cabalites. Petite toujours phase de bagarre. Donc le Wartrike, il va taper sur le Ravageur. Il touche sur du 2+. Son petit as des familles. Il a force 7. Il touche donc sur du 3 et c'est relançable parce que c'est le profil de son arme. Hein. Hop, allez, et ben non. Et donc il met ses 3 taquets, PA-2, D3 damage. Bah, ça fait des 3 damage. APA-2. Non, t'as save à 6. Voilà. Des 3 damage. 2 et 2, 4 et 1, 5. 2 PV. Ouh, double 6 sur le Feel No Pain, donc 3. il ne perd que 3 PV. Fin de la phase de corps à corps, le pack de 5 cabalites qui a subi des pertes, 15 pertes, a fait un 5 sur son jet de morale, donc normalement ils sont tous morts, mais Hippocrate utilise le stratagème, l'échec est proscrit, et donc qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire que je vais pouvoir frapper avec mes figurines au corps à corps, vu que je suis au corps à corps. Ouais. Et si je te tue une figurine, et bah ils ne me tueront pas. 3, 4, 5, 6 attaques. Alors ça fait du coup 6 attaques. 3+. Là c'est du 5. Et bah t'as une sauvegarde. Attention. Roulement de tambour. J'ai donc une sauvegarde. Oui. Oui. Ouais. Sauf que bah, je vais mettre un PV sur un nob. Enfoiré. Donc, save sur le nob, non. Feel No Pain sur le nob, non. Je perds un PV sur le nob, mais du coup, il me tue pas de figue. Et je lentis. C'est quoi déjà le nom du strat ? L'échec est proscrit. Je lentis échec et proscrit, donc il meurt au moral. Et je mets moi aussi mon premier sang. Donc fin de mon tour 1, je ne vais malheureusement scorer qu'une carte qui me vaudra 2 points, qui va être interdire la zone, puisqu'il n'y a personne ou pas d'unité ennemie dans le centre de la table, et dans un rayon de 12 positions de la table, ça me donne 2 points, donc ce qui est le cas. Voilà, donc je mets 2 points, et le reste des objectifs, je commence donc à défendre l'objectif 1 avec mon petit mec qui est juste au-dessus à l'étage, et puis voilà, donc je finis mon tour 1 là-dessus, je mets mon premier sang aussi, ce qui m'emmène à 3 points, et on passe au tour 2. Et je mets aussi 4 points à l'Éternal, puisque je contrôle ici 1, 2, 3,
et 4 objectifs sur la map. Le 4e étant là-bas. Donc tirage de Hippocras, il tire l'objectif critique de mission avec l'objectif 6. L'objectif 6 qui est là-bas, sous le Warstrike et le Ravageur. Il tire Assassinat qui consiste à tuer un personnage et Puissance de feu écrasante qui consiste à tuer une unité en phase de tir. Et tu as généré une carte en plus pour le KP de tout à l'heure qui est défendre l'objectif 6, qui est là-bas. Fin de la phase de mouvement du tour 2 d'Hippocras. Donc les aéronefs qui étaient de dos, ils ont fait leur virage et ils sont partis. Ensuite, on a ici du monde qui a désengagé et qui a utilisé un stratagème pour désengager et tirer. On a les Vrax qui sont descendus de leur étage avec Archibald qui est resté posté là-haut. Une petite troupe OP++ qui s'est postée autour de l'objectif 1 qui protège son pote. Le Ravageur qui a désengagé ici. Et puis on a fait le tour de ces mouvements. On passe immédiatement à sa phase de psy. Fin de la phase de tir du tour 2 d'Hippocras. Il vire avec moult rafales de Kabbalite. Il vire 26 boys sur le méga pack. Et en plus, il va se faire le plaisir d'aller shooter un petit peu les lootas qui sont là-bas derrière, qui vont réussir à utiliser les grottes comme écran, et du coup, il va tuer le pack de 3, et le pack de 5 va bénéficier du Grot Shield, et donc du coup, ne perdra que un lootaz. Et là, on passe sur sa phase de bagarre. Et on a Papa qui a pris aussi tarif, et à qui il ne reste plus que un PV l'artichaut. Donc lui, il est pas très bien. C'est quand même un peu la fête du slip. Je me fais charger par des Drukhari. Donc Drazar me charge, son poteau me charge aussi. Et là, je viens de prendre une charge à 12 pouces des Mandrakes. C'est ça? C'est les Mandrakes. Ouais, les Mandragores. Donc c'est la charge. Et là c'est la bagarre. Là, c'est la phase de bagarre. Mais il est où mon seigneur de guerre? Mais il est mort. Donc fin de la phase de bagarre, il m'arrache le Warstrike qui meurt lamentablement sans avoir rien fait de la partie. Et notre ami Drazar qui a arraché encore quelques boys. Et sa copine, son copain, je sais pas trop si c'est asexué, vraiment, on sait pas trop. On sait pas trop où est-ce qu'on les situe. Maîtresse Bernard, elle est morte en arrachant quelques boys. Et donc cette phase de close se termine là-dessus. Et on se retrouve sur la fin du tour 2. Fin du tour 2 d'Hippocras, notre joueur Drukhari. Tu as fait sur ce tour-ci, donc au tour précédent, tu avais déjà emmagasiné 7 points en Maelstrom et Éternel mélangé. Tu as donc fait puissance de feu écrasante, puisque tu détruis les lootas au tir qui étaient là-bas, qui n'y sont plus, le petit pack de 3. Donc c'est un petit point en plus. L'objectif de critique de mission, qui était avec l'objectif 6, qui est juste ici, qui est contrôlé, donc ça te fait un deuxième point à Maelstrom pour ce tour-ci. Tu tues aussi mon Warstrike et tu remplis donc Assassinat. Ouais. Plus il était dessus. Et ouais, donc tu tues un personnage, ce qui te fait donc 3 points. Et tu commences à défendre l'objectif 6, mon coquin. Tout était sur le 6. Tout était sur le 6, ça s'est joué là-bas. Ouais. Sans doute mauvaise peut-être gestion de ressources de ma part. J'aurais peut-être pas dû envoyer le Warstrike comme ça, mais mon objectif c'était un peu de t'enlever des tirs. Ton tour, débrief-moi ton tour. Rapproche-toi donc de ce micro. Qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai fait peut-être l'erreur de trop laver plus blanc que blanc tes boys. Ouais, du coup je vais pouvoir repop un pack. Repop un pack. Mais bon, ça te force à enlever tes PC. Oui, aussi. Et moi j'ai gardé quand même en réserve 20 Kabbalites. Il y a toujours 20 Kabbalites en suspens. J'ai 30 boys qui doivent arriver aussi, ou pas. Donc histoire de voir qui va laver qui. Qui lave qui? C'est plus. On sait plus, là. Là, on sait plus trop. Au niveau des charges, c'était un peu chelou. J'ai hésité à te charger avec mes Vrax, mais j'ai préféré garder une distance avec mes 20 Kabbalites. Ouais. Drazar, il a fait son taf. Par contre, l'autre, voilà, en 20 ans, première save, un vu. Le LAS. LAS, c'est le fameux. C'est le classique. C'est le classique. Mais ça surprend encore. Ça surprend plus. Ça surprend. Par contre, important, t'as enlevé le Warstrike, les Lootaz, donc t'as pris 2 KP supplémentaires et tu mets 2 Eternals, puisque tu contrôles l'objectif. C'est le 6. 1 et le 6 que tu contrôles. Le 6. Sachant que le 3 qu'on voit juste ici, j'ai des petits mecs qui sont derrière et qui le contrôlent.
Donc, ça voilà. s'est vraiment bien goupillé au niveau du tirage de cartes. Ouais. Donc ça m'a dit, il faut que tu prennes l'objectif 6. C'est clair. Il faut que tu tues le monsieur. On Voilà. passe à mon tour 2. Ouais, C'est parti. Donc ayant fait 2 KP, je génère donc 5 cartes en tout. Je vais choper défendre le 4 qui est ici. J'ai chopé aussi dompter le warp qui consiste à passer un sort et si j'en passe 3 c'est banco. Défendre le 6, bon bah le 6 c'est un peu le nerf de la guerre, il est ici. Et ensuite j'ai chopé, donc c'est pas dominer hein, qu'il faut regarder, c'est ici le numéro, c'est l'objectif 13. C'est donc l'objectif 3 qui est là, ici, que je tiens, mais je vais pas le tenir longtemps. Et j'ai chopé aussi sécuriser l'objectif 2 qui est ici. C'est parti pour mon tour 2. Fin de ma phase de mouvement, donc on voit qu'il n'y a pas longtemps de ça, j'étais pas beaucoup sur la table. Et donc là, j'ai repopé un pack de 30, donc le pack qui était ici engagé avec Drazou, il a repopé à full effectif, donc à 30. Et c'est cette première ligne qu'on voit ici. Et en plus, j'ai fait avancer mes grottes pour avoir l'objectif 6, et ça va me permettre aussi de tanker un petit peu les tirs de contre-charge. J'ai avancé mon bloc de perso qui est ici, et j'ai balancé mes 30 boys qui sont arrivés en FEP et qui sont aussi ici. Voilà, l'idée c'est de le rentrer dedans en fait, et pas faire dans la demi-mesure parce qu'on est un orc au final. Donc, fin de ma phase de tir, fait notable, les pillards qui sont là ont arraché 2 PV au Razorwing qui était là et qui n'y est plus. Et ensuite, eh ben, j'ai fait mes petits tirs et mes pétoires grottes ont arraché combien de mandrakes? 3 mandrakes, comme dit dans l'oreillette. 3 mandrakes. Et j'ai arraché combien de vrax? 3 vrax aussi au pistolet de mes boys. Donc là, on passe à la phase de bagarre. Je vais déclarer mes charges. Et c'est donc les Gretchen qui sont là, qui vont déclarer leur première charge sur les mandrakes qui sont là-bas. De façon à tanker les tirs de contre-charge. Donc comme on le voit, c'est un peu le bordel. Résumé de ce qui a réussi en charge. Donc notre ami qui est ici a réussi sa charge sur lui. Le Warboss qui est à côté, il a réussi sa charge aussi. Ici le Big Mech a réussi sa charge. De toute façon je crois que j'ai réussi toutes mes charges. J'ai réussi toutes mes charges. Donc et ensuite on a le gros pack qui est plutôt jaune et qui fait un joli cordon. Hop, qui court ici, qui tient l'objectif là, qui court ici, qui court là-bas. D'ailleurs ici là il y a une petite erreur de cohésion. Hop. Et il a chargé à la fois le pack d'ici, le châssis et les petits vrax. Et après l'autre pack de 30 qui lui est arrivé en FEP, pareil, est venu mettre les disqueuses près du ravageur et puis est prêt à s'étaler sur les phases de piline et autres mouvements annexes. C'est parti, phase de bagarre. Mon adversaire n'a plus de point de commandement, il ne pourra donc pas me reprendre la main. Je vais donc pouvoir dérouler ma phase de charge comme un orc. Et je vais activer en premier mon Warboss qui est ici, qui va taper sur Drazouné. C'est parti, les 4 attaques du Warboss sur Drazou. Je touche sur du 2, j'ai -1 parce que je mets des coups de pince. Et j'ai +1 parce que je suis dans la bannière. Du coup, c'est du 2+. Tout qui touche, je tape à force beaucoup trop pour un petit Drukhari. Je touche à 3+, à 2+, relançable. Parce que j'ai la relique, hein, j'ai la pince. Voilà. Touc. Ça fait 4 invus. À combien? Bah, c'est PA moins 3. Ça va PA moins 3, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est à 5 du coup. Ouais. Et c'est 3 damage net. Ah, il est décédé. Donc l'ami est dead. Ici. Et du coup, je vais peel-in avec mon Warboss de 3 pouces. Et on passe à la suite. Deuxième activation, mon Wartrike qui vient de faire son mouvement de peel-in et qui va taper dans le pack de Kabalite qu'il a chargé préalablement, bien évidemment. Et ça se passe ici. Et j'ai donc 5 attaques qui vont te toucher sur du 2+. Tout qui touche.
et qui vont te blesser sur du 2+ aussi. Et il a la relance des blesses. Il y en a un as. Et ça te fait 5 morts. Enfin, il y a 5 des 3. C'est t'as des Feel No Pain. Donc celle-là, c'est 1. Non, celle-ci, c'est 2. Non, celle-ci, c'est 2. Non, l'autre, c'est 2 encore. Et 3. Ok, ça nous fait 5 morts. Je vais ensuite activer le Big Mech qui est ici. Et il va taper dans les Vraxune. Il a 3 attaques, il touche à 3+, il a une disqueuse, donc il touche à -1. Sauf qu'il est dans l'aura de la bannière, donc il touche à -1+1. Donc en fait, il n'y a pas de modificatif, de modificateur. Et donc on est sur du 3+. Il n'y en a qu'une qui passe, et il blesse à 2. Et ça te fait une à vue. 4+. Et bah, c'est 2 damage, les disqueuses, 2 damage net, donc 2 Feel No Pain. Et ça fait un mort. Un muerto. C'est ma 5e activation, puisque là-bas j'ai activé mes Gretchen qui ont fait des attaques misérables, mais c'était surtout pour pouvoir bloquer les mandragores. J'ai un mec là-bas qui s'est mis en contact avec les mandragores pour pouvoir venir se bloquer. Il y a la disqueuse qui s'est mis en contact avec le ravageur. Et ici on a un petit pareil, ça court, de toute façon c'est comme tel un cordon. Et on vient mettre 5 mecs au corps à corps dans les Vrax. Donc c'est parti pour les attaques sur les Vrax. Alors on commence par les disqueuses sur le ravageur qui tape à force 10. +1, -1 puisque je tape la disqueuse mais je suis dans l'aura de ma bannière. Donc je te touche sur du 3. Ok, ça fait une touche. Et je te blesse sur du 3. Et ça fait 2 Feel No Pain. Et tout. 2 PV pour l'avion. Et ensuite j'ai les 5. J'ai les 5 qui tapent dans les Vrax. Donc les 5 attaques dans les Vrax. Ça touche sur du 2. Ça blesse sur du 5. Et ça blesse sur du 5. Les Vrax sont naturellement rendus... Non, en fait c'est avec la bulle. Ah ouais, de ton petit... Petit champignon magique. Ça me fait 3 Feel No Pain. Ça me fait 2 morts. 2 morts supplémentaires pour les Vraxune. On continue pour le corps à corps. Dernière activation, ça va être mon pack, le dernier pack de 30 Boys. Et ça a Piline là-dessus. Ça ramène une disqueuse. Il y a 5 mecs et la disqueuse qui vont taper. Et après, on fait la chenille. Hein, c'est ce qu'on sait faire de mieux. C'est parti. Eux sont sous le +1 et vont bénéficier d'une attaque supplémentaire. La disqueuse a 4 attaques, touche à 3+. Hop, blesse à 3+. Ça te fait 4 Feel No Pain. Elle est morte. Ok. Boum. Non. Donc le ravageur, Il est ravagé. il s'est fait ravager. Fin de ma phase de close. Ici, les Vrax sont morts au moral. Ici, eh bien, notre amie, la Mandrake, survit au moral toute seule, mais du coup, elle n'est loquée que dans les gobelins, là, les Gretchen. Et ici, on a du monde qui est un petit peu aussi loqué au corps à corps. Donc voilà, on a un joli map control. Maintenant, il a un gros pack de vin qui va m'arriver dans la mouille et il a encore de l'avion. Donc on va voir ce que tout ça va donner. Débrief de la fin de mon tour 2. Je commence à défendre le 4 qui est ici. Je commence à défendre le 6 qui est ici. Je sécurise l'objectif 2 qui pour le coup est là-bas. C'était 2 ont été, c'est ça, c'est pas. Je sécurise, donc c'est l'objectif 13. Hein. Je sécurise le 3 qui est juste là. Et je dompte le warp puisque je passe un sort. Et ce qui me fait donc 2 points supplémentaires au Maelstrom en attente de mes 2 défenses qui potentiellement me ramèneront 4 points supplémentaires. Et je tiens 5 Eternal, donc je mets 5 points et je fais 4 KP, donc je tirerai 7 cartes au prochain tour. Ça met des points, c'est le but du scénar. Maintenant on va voir ce que donne le tour 3 d'Hippocras. Tirage du tour 3 de Hippocras, défendre l'objectif 4 qui est ici,
qui ne sera donc pas faisable. Défendre l'objectif 2, qui est tout là-bas derrière, qui ne sera donc pas faisable. Derrière les lignes ennemies, qui ne sera pas faisable non plus. Sécuriser l'objectif 1. Bah, c'est le dernier qui lui reste, mais oui, donc celui-là sera faisable. Et le 13, qui est l'objectif 3, qui est ici. Donc c'est un tirage qui va être difficile pour Hippocrate sur ce tour 3. Maintenant, c'est quand même l'heure d'envoyer la foudre pour lui. Fin de phase de mouvement du tour 3 d'Hippocrate. Donc il a mis ses aéronefs en ordre de bataille pour envoyer la rafale. Celui-ci est venu se coller au plus proche. Donc il doit bien évidemment garder une distance de 1 pouce. On est d'accord, hein, vous respectez les règles. Voilà, tac. Et pour venir fumer du Warstrike, il a son pack de 20 qui est rentré fond de map et qui est couvert par le reste de ses unités. Donc là, il est vraiment retranché. C'est un peu la fin des haricots. Il n'y a plus de lové, 93 hardcore. On a cet aéronef là aussi qui s'est mis là. Donc là, ça va aussi rafaler quand même. Il ne faut pas négliger la puissance feu dont il dispose. Et on va voir de suite ce que ça donne. Donc le Void Raven qui est là va mettre toute la gouache sur le Warstrike. C'est parti. Missile. 5 tirs. 5 tirs. Touche à 3. Blesse à. Force 7, reroll. Blesse à 3 plus relançable. Ça, PA-1. PA-1, j'ai une sauvegarde de 4. Ce qui me fait. C'est 5. Je perds 3 PV. C'est 1 damage. 1 dommage. Donc je perds 3 PV, il ne reste plus qu'un PV. Là, les faux. Les faux. 1, 2, 3, 4. 3 plus. Attention. Force 8. 2 qui passent, force 8, blesse à 3 plus. Ça peut cutter. Aïe aïe aïe. PA-4. Aïe, il est à moins 4. D3, donc il est mort. Il est mort. Est-ce qu'il explose? Et non. Mon deuxième Warstrike est mort. Ici, ce pack va mettre 10 tirs dans l'escouade de boys, les jaunes. C'est parti. Ça touche à 3 plus, relance des as. Et ça blesse à 4 plus. Bah, c'est bien pourri. C'est Poucrave. J'ai donc une save à 6. Save à 6. Et j'ai aussi un Feel No Pain, ça c'était bon. Et un Feel No Pain à 6. Et j'ai 2 morts dans les jaunes. Le pack de 5 qui est là va retirer dans le même pack de jaunes. C'est parti. C'est donc sur du 3 pouces. relance des as. Des as. Et c'est le full. C'est le full, all-in. Touche à 4. C'est là que le bas blesse. Ouais, ça va. C'est mieux, ça va, c'est stat. stat. Là, c'est stat. C'est stats, sauf que tes 3 plus sont pas stats. Mais et hop, viens là, il est où? Il est là. Save à 6. Et Feel No Pain à 6. 4 morts supplémentaires chez les jaunes. Toujours en phase de tir d'Hippocrate. Cette escouade de 5 va tirer. Dans le pack jaune, c'est parti, ça touche sur du Toujours sur du 3. C'est pas un all-in ce coup-ci. Et non, et ça blesse sur du 4. Et... Save à 6. Feel No Pain à 6. Je n'en sauve pas ce coup-ci et ça fait 4 morts. Toujours la phase de tir. Notre ami qui est ici, il va shooter dans les jaunes. C'est parti. Missile. 3 tirs. 3 tirs. 3 plus. 2 touches. Force 7. Reroll. Heureusement. C'est mieux. C'est mieux. PA-1. PA-1, j'ai que mes Feel No Pain à 6. Je n'en sauve pas. 2 morts supplémentaires. Le pack de 20 qui arrive en FEP ouvre le feu sur le pack de 30 boys, les marrons un peu plus foncés, qui sont encore full. Et c'est parti pour 40 tirs. On en a 20 ici, ça touche sur du 3. Relance des as. Ça dégage. Ça en va. C'est un beau jet pour l'instant. On va voir avec la relance des as. Oh, la relance la plus inutile de tout le Kansas. Ouais. Et là, tu blesses sur du 4+. C'est pas mal, hein. Ça nous fait donc 6 C'est à peu près ça. 6 saves sur la première salve. Enfin, 6 blesses sur la première salve. Voilà, Deuxième salve. Relance des as. Tac. Ouais, t'es pas le roi de la relance quand même. Hein. Et là, tu reblesses à 4. On est déjà à 6 blessures. 7, 8, 9, 10. Ça fait 10 blessures. Save à 6. J'en sauve 2. Et
Feel No Pain à 6. J'en sauve 2. Donc j'ai 6 morts dans l'escouade marron qui est ici. Les fameux lacérateurs préférés d'Hippocras. Donc c'est les 4d6. Moi, c'est 9, nul. 9 et 3, 9 et 3, ça fait 12. Ça fait 12. Ah, c'est nul. Normalement, je devais en faire 15. Allez, on est 3. T'aurais pu en faire 24 aussi. 3 Touché à 3 plus, relance des as. Il y a 2 as. Est-ce que je vais faire le full? Yes, le Ouais, full. Allez, 3 plus reroll. Ça c'est moche par contre. Ah oui. PA-1. Oui, j'ai que mes Feel No Pain à 6 pour me défendre. Ouais, la reroll te fait du bien quand même. Oui. Mais comme on le sait que t'es pas le roi de la reroll, la preuve en image. Bah tiens. Ouais. Oh, merde, j'en ai pris tarif là. Et là c'est mes Feel No Pain à 6. Oui. Oups, j'en sauve aucun. Ça fait 5 et 5, 10, ça fait 11 morts dans les marrons. Fin de la phase de tir d'Hippocras, il a enlevé le Wartrike, il a lavé beaucoup de boys, il m'en reste plus que 2 dans le pack marron qui sont ici, et les jaunes sont bien décimés aussi. Et là on va attaquer sa phase de close. Donc là, Hippocras a activé la méduse. Elle est là, la méduse qui a tapé sur les jaunes. Et du coup, je vais claquer 2 points de com et je vais reprendre la main avec mes boys jaunes pour essayer de... Est-ce que je la récupère? Pour essayer de pourfendre. Est-ce que tu le récupères? Non. Non. C'est parti. Les boys ont tapé, du coup j'enlève ici 5 mecs, ici 5 mecs, et dans cette unité-là j'en enlève 2. Bon, joli travail de la part de nos camarades. Hippocras reprend la main sur le corps à corps, il active son archon qui va taper, qui touche à 2. Reroll Les as. Et qui blesse à 2. Chiant quand même. Ah, 2 as. Et il n'y a pas de PA. Pas de paire. C'est venu. Ça y va 6. Et je suis plus dans l'aura de mon Feel No Pain, donc j'ai 2 morts chez les marrons. Ouais. Duel en finesse, c'est Hippocras qui ouvre le bal. 2 plus. Ok, blesse à 4 plus. Oui! Oui, il va prendre tarif. T'as combien de PV? Il me reste 4 PV. Ah, c'est beau. Allez, pour le sport, je claque mon dernier point de Allez, com. la petite relance. Est-ce que je le récupère pas? Et est-ce que... Oui, ça blesse. Ça blesse. C'est à moins 2 dégâts 2. Je prends 2 dégâts. Voilà. Le Warboss se venge. Il touche à 3 plus. Oh, le tocard. Il blesse à 2 plus relançable. 4 plus, 1 vu. Oh, Yeah! le duel de tocard. Ah, c'est terrible. Ah oui. Fin du tour 3 d'Hippocras. Il ne score qu'une carte qui est sécurisée l'objectif 1 qui est ici. Il la tient avec une unité qui est derrière le mur. Et il ne met qu'un éternal. Donc il ne mettra que 2 points sur ce tour-ci. Par contre, tu prends un peu de KP. Tu prends un peu de KP. On va faire le décompte après. Petit débrief de la fin de ton tour. J'ai hésité à me barrer, mais finalement... Tu m'es rentré dedans. Comme tu peux te TP, Ouais. ça sert à rien. Donc j'ai serré les fesses, puis j'ai chargé. Voilà. Je me suis... Voilà. Des cabalites qui ont fait des passages en barrage par-dessus les ruines, C'est qui ça. se sont jetés dans la mêlée, Qui se sont pris quand même des pains. qui se sont quand même pris des pains, ce qui était normal. Et il y a eu un combat d'infirme. Et un combat d'infirme, ouais. Ouais, Les mecs, ils coûtent 100 points sur la table, mais c'est des burns. C'est des vrais burns. C'est ça. Ok, donc on se retrouve pour mon tour 3. Je génère 3 cartes, mais j'ai aussi pris 6 KP, du coup j'ai 9 cartes en main. Je chope Suprématie qui contrôle les 3 objectifs. Défendre le 3, tuer un personnage. Défendre le 2, chasser un sorcier, c'est pas faisable, du coup on en tire une autre. Tac, et sécuriser le 5, derrière les ennemis, sécuriser le 4, sécuriser le 1, sécuriser le 6. Tout, plein de choses sont réalisables. Je ne pourrai en faire que 3, donc je vais privilégier celle-ci qui me générera 2 points. Et après, le reste, je vais voir. Défendre sera mis de côté. Aussi, voilà, je prends un maximum d'avance au Maelstrom pour être serein, même qui sait ce que je dois finir la partie avec 2 grottes derrière murées. Fin de ma phase de mouvement, j'ai fait... j'ai rien fait avec eux, de toute façon, parce que je suis dans le corps à corps là. Il y a lui qui a avancé pour venir smiter notre ami qui est ici. Les packs, de toute façon, sont ici au corps à corps. Et notre ami là-bas,
bannière qui est venue pour pouvoir filer son +1 à tous les mecs qui sont engagés au corps à corps, histoire qu'ils, dans un beau barreau d'honneur, ils nous fassent le taf. Et ici, on a le mec boy, le big popa, qui arrive ici avec sa disqueuse, porter secours. Et on a le Weird qui va se barrer et qui va sans doute utiliser sa TP pour partir se mettre derrière là-bas, en mode inciblable. Phase de corps à corps de mon tour 3. Notre ami qui est ici va mettre des coups de disqueuse dans l'ami qui est là. Tiens, viens avec la caméra. Il met les dés. Il a donc 3 attaques et il touche sur du 4. Ok, il blesse sur du 2. Et il te fait donc 2 invus. Raté. 4 PV dans la mouille. Ça sera 4 PV. Du coup, je vais activer le Pain Boy qui est de l'autre côté. 4 attaques. Il touche du coup sur du 4+. Et il te blesse sur du 2+. Et c'est des 3 damage. Et c'est de l'invu. Est-ce que notre ami va mourir? Attention, suspense. Oui, il est mort. Non, des 3 damage. 2 Fino Pain. Il peut faire 2-6. Un seul. Il n'y a plus de relance. C'est fini. Il est séché. Ensuite, j'active ma bannière qui va taper sur ce ch'tio gamin là. Hop, c'est réglementaire quand même. Donc la bannière qui va taper. 4 attaques de bannière à force +2, damage 2. Donc il va toucher sur du 2+. Il va te blesser sur du 2+. Et il n'y a pas de PA. 2+ invu. Ok. Et il a une attaque de kick-coupe supplémentaire. Touche à 2. Blesse à 3. Vas-y. 2+ invu. Ok, c'est savé. Le Weird Boy qui est là, il va taper. Il a donc ses 3 attaques. Et il touche sur du 3, G-1. Viens par là. Il touche sur du 3, G-1 parce que c'est des mandrakes. Du coup, je te touche sur du 4. J'en passe 2. Et je te blesse sur du 3+. Et une à 5+. à 5+. Va-t-elle mourir? Oui. Elle est morte. Toutes mes unités qui ont chargé ont tapé. Du coup, comme je suis le joueur opérant, j'active ma première unité qui était déjà au corps à corps. Je vais activer cette unité là avec une disqueuse et 2 boys et ils vont taper sur notre ami l'Archon qui est ici. C'est parti, viens par là. 3 attaques de disqueuse. Je suis dans l'aura de ma bannière. Je te touche donc sur du 3+. Il y en a qu'une qui passe. Je te blesse sur du 2+. Et tu as donc ton 2+ invu. Et voilà 2 PV. Il est donc décédé, cané, seigneur de guerre. Hop. Il est cané. Fin de mon tour 3. Je vais scorer suprématie puisque je tiens 3 objectifs. 1, 2 et bien évidemment le 3e que je n'ai pas lâché là-bas. Puis il y a les mecs aussi en dessous. Je vais aussi scorer assassinat. Donc assassinat puisque je tue son seigneur de guerre, bien évidemment. Je vais commencer à défendre 2, qui est tout au fond là-bas. Et je vais commencer aussi à défendre le 3, sur lequel j'ai mon Warboss et mon Big Mech qui est en bas. Et du coup, je peux me faire le plaisir de choisir une autre carte. Donc j'ai sécurisé le 4, oui je le fais. J'ai le 6, oui je le fais. 1, non. Le 5, non. Et derrière les lignes ennemies, et pour la gloire, je vais me rentrer derrière les lignes ennemies. Donc je fais 3 Maelstorms supplémentaires à ce tour-là, dont un qui vaut 2 points. Et j'ai 2 défendre en attente. Je mets aussi 1, 2, 3, 4 Eternal. Et en KP, je prends encore quelques KP, non? Du coup, je prends 2 KP supplémentaires. Et là, il faut quand même survivre parce que mine de rien, j'ai plus grand chose sur la table. Donc il va falloir bien évidemment survivre. On va voir ce que ça donne sur le tour 4. Moyen dégradé, on est au tour 4. Globalement, on sait que la partie va s'arrêter sur le tour 4 parce que on a pris quand même un bon petit moment sur ce rapport de bataille et du coup, on est un peu short time. Phase de mouvement, est-ce que tu peux commenter ta phase de mouvement? Là, le but de la phase de mouvement, c'est essayer de faire le plus de dégâts possible. Ouais. Prendre du KP. Prendre du KP, choper du perso. Là, il y a le perso, le Weird Boy. Il faut que je le fume. Ouais. Faut que je le fume parce que ça fait. J'ai un objectif qui interdire la zone. Qui prendra 2 points. Là, les persos, ils vont prendre tarif. Ouais. En dessous.
Là, les Gretchen, je vais prendre du capé, je vais essayer de fumer les Gretchen au fond, parce Ouais. que j'en vois un. Ouais. Là, ça va être. Ça va déblayer. Ça va déblayer, et puis une fois que ça sera déblayé, lui, il fera un malin plaisir de finir le Warboy. Allez, ben écoute, on se retrouve à la fin de ta phase de tir, voir ce que ça a donné. Donc fin de la phase de tir du tour 4, Hippocrate qui se voudrait être le dernier tour de cette partie. C'est un peu la purge puisqu'il m'arrache le Warboss, mais Tonton reste solide. Ici, il y a l'unité qui était là qui meurt. Ici, les Gretchen meurent. Le Weird Boy qui était au milieu meurt. C'est la débandade. Heureusement que j'ai des unités qui sont là-bas derrière les bloquants qui me permettent de pas me faire table rasée. Maintenant, sur son tour-là, il risque de mettre pas mal de points. On se retrouve directement après la phase de close. Il a chargé ici dans le Big Mech et il a chargé ici dans la bannière. On va voir qui tue qui mange qui. C'est parti. Donc suite à la mort de la bannière WAG qui était là-bas, là ça va taper puisqu'on en a aussi derrière le mur. Il est parti 14 attaques, touche à 2+. Hop. En du 5. Laisse à 5. C'est du 5. Et comme j'ai quand même une grosse armure. De plus, si je te fais un PF, je suis content. T'as beaucoup tanké, la chance, ça faut qu'elle tourne. Et non, toujours pas d'as. Ah voilà. Il y en a un, j'ai perdu un PV, il m'en reste 2. Du coup, Voilà. lui, il va riposter. Il va te balancer ses attaques de disqueuse. Il te touche sur du 4. Il laisse à 2. T'as 2 Phino... c'est de la disqueuse, donc Phinopain. Un mort. Ouais, j'ai gagné ce combat. C'est pour l'honneur. Et on se retrouve de suite pour la fin de ton tour. Fin du tour 4 de Hippocrate. Il va donc interdire la zone puisqu'il a tué mon Weird Boy qui était là-bas et il n'y a plus personne dans le milieu de la map. Pas de prisonnier, il tue 3 unités très aisément, donc il met 2 points. Et il va mettre aussi tenez la ligne puisqu'il a des unités dans sa zone de déploiement. Il met donc 5 points au Maelstrom et il tient un objectif, 2 objectifs, 3 objectifs, donc il rajoute 3 éternales sur son tour 4, 3 éternales et 5 Maelstrom. Et c'est parti pour mon tour 4 qui clôturera cette partie. Tirage de ce dernier tour, je tire défendre l'objectif 5 qui est au milieu que je n'aurai pas. Je tire le 15 qui est l'objectif 5 que je n'aurai pas. Je tire pas de prisonnier, il va falloir que je tue des trucs et ça je ne le ferai pas. Je tire nettoyer le ciel, ça va être compliqué. Et le 12, celui-là, il m'aura fait faire des points toute la partie avec mes Schtroumpfs qui sont là-bas cachés derrière le bloquant. C'est génial. Et donc, bah, je vais aller me positionner un petit peu sur les objectifs pour grappiller. Et puis voilà. Donc mon tour 4 qui est le dernier tour de jeu, on le clôture rapidement parce qu'on est pris par le temps tout simplement. Et donc eh bien c'est ces gobelins de la nuit qui vont me faire marquer un Maelstrom supplémentaire. Et je ne mettrai que 2 éternales sur ce tour-ci, puisque je ne tiens plus que le 2 et le 4. Le corps à corps ici de l'infini reste un corps à corps de l'infini et ne donnera pas de suite. Et puis je prends pas de capé supplémentaire, donc c'était un tour à vide. On se retrouve pour la clôture de cette partie. Et c'en est donc fini de ce rapport de bataille. On finit cette partie sur un tour 4 parce qu'on est pris par le temps. Et c'est la vie. La partie s'est déroulée. Bon, c'était quand même sympathique. On s'est bien amusé. On finit cette partie sur un. Alors, on reporte sur la matrice ETC. On finit sur un 13-7 en faveur des orques. Sachant qu'on s'arrête sur un tour 4 et qu'un tour 5, 6 aurait fait clairement piquer la donne. Voire aller chercher une table rase pour le Drukhari. Donc voilà, partie super sympa. Il y a eu des phases très agressives, des phases de riposte. On a vu des cabalites sauter par-dessus des rambardes pour aller mettre des coups de coude sur des... On a vu des échecs critiques. On a vu des échecs critiques. On a vu des dieux plus invulnérables se rater. C'était vraiment sympa. Ouais, le premier. C'est tout, ça fait toujours plaisir quand c'est le premier. La de plus invue. La fameuse. Le bouclier d'ombre qui c'est comme ça, c'est comme ça. Il n'a pas mis du Duracell. Voilà. Et les piles, ça marche pas. Donc on finit sur un 13-7. Toi, ton impression sur la partie? Moi j'adore affronter l'orque. Ouais. Parce que c'est... Je peux envoyer plein... je fais plein de kills, il lui revient. Il m'en met plein la face.
Et il reste plus grand monde sur la table généralement. Ouais, mais là, on C'est voit, l'autre, on voit la c'est- fin. voilà. La vraie difficulté pour moi sur cette partie, ça a été déjà ce vol d'init et les volants que je ne... En fait, Ouais. j'ai les lootas pour gérer les volants. Et globalement, Je peux pas les gérer avec le Vect. Voilà, tu vas me vecter mon Daka Daka. Et du Et le coup, Grotchild. et le Grotchild. Ouais. Mais on va dire que je peux potentiellement espérer aller tuer 2 volants si je fais des bons jets et si je fais mes doubles phases de tir avec les Bad Moons. Ouais. Là, en l'occurrence, j'en ai pas eu l'occasion parce que tu m'as lavé très rapidement mes lootaz. Et donc, du coup, j'ai dû faire complètement abstraction des volants qui m'ont tourné autour du groin toute la Voilà, partie ouais. et qui se sont fait plaisir, surtout sur la fin. Là, Ouais, ça- sniper ça- les ça va persos, ça va envoie. chercher- ouais, c'est très bien pour chercher les persos. Surtout les faux des ténèbres. Parce que Ouais. le mono-tir, moi, je suis mauvais. Hein, le jeu de dés, quand on voit D3, c'est mieux que 2. Ouais, c'est 2 clair, D3, c'est mieux que 2. Voilà. c'est sûr. Donc voilà, on finit cette partie sur cette petite touche technique. On espère que cette vidéo vous a plu. Vous pensez à mettre le pouce bleu des familles. Oui. Vous m'activez la petite cloche qui est d'un côté ou de l'autre de l'écran. On ne sait jamais. On s'abonne. Pensez à vous abonner. Mhm. Normal si c'est pas fait. Oui. Vous nous retrouvez aussi sur Facebook, vous nous retrouvez sur Instagram, vous nous retrouvez sur tous les réseaux sociaux du monde, de l'univers. Pareil, même que on est au-delà, vers l'infini, Dans la toile. dans la toile. On est dans la webway. Et donc voilà, en tout état de cause, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos sur Commandeur. Commandeur TV. Commander TV. Ciao les seigneurs de guerre.